Par la voie de presse, le gouvernement de la transition guinéenne a effectué récemment une communication. Dans un passage de ses propos, le ministre secrétaire général de la présidence a rectifié les propos du Premier ministre sur la date des futures élections. Pour une question de symbiose gouvernementale, le Premier ministre, désormais à l'avenir, doit se référer à sa hiérarchie, en l'occurrence la présidence, avant de faire des sorties par-ci par-là qui ne prennent pas en compte quand même l'opinion publique. Et une fois de plus, vous savez, c'est un Premier ministre d'ailleurs qui est dans la déconstruction de tout ce qui a été fait par ses prédécesseurs, le dialogue inclusif et dans les oubliettes. Et aussi tous les acteurs d'ailleurs qui sont censés accompagner ou bien qui sont censés être autour de la table avec les autorités pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, ces acteurs ne sont pas invités, à l'occurrence l'IFDG, le RPG et le FNDC. Sur le sujet du recensement national à vocation d'état civil, PNRAVEC, l'activiste signale plusieurs manquements constatés dans le processus. Il demande par ailleurs une prolongation des activités d'enrôlement. D'abord, l'acquisition de ces matériels, de ces kits électoraux, ça pose problème. Quand on vous dit une machine, un ordinateur n'a même pas une autonomie de 3 heures de temps, on se demande comment les gens ont pu acheter ou bien on fait cette passation de marché public. Parce que c'est une histoire à dormir debout. Donc je pense qu'il y a des manquements à tous les niveaux. Et aussi, concernant sur l'acquisition des documents civils, ça aussi, je pense que le président de la transition a pris plusieurs décrets dans ce sens, mais les citoyens continuent toujours à patauger quand même dans la galère. Ils n'arrivent pas à obtenir ces documents civils, administratifs. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on rallonge ce recensement spécial biométrique électoral à 2 ou 3 semaines pour qu'une bonne frange de la population puisse se faire. En d'autres volets, le retrait massif des permis miniers attire toutes les attentions, comme celle de cet acteur de la société civile. Il trouve salutaire l'initiative car selon lui, le secteur des mines était devenu un lieu de business de tout genre. Les miniers étaient un fourre-tout. Tout le monde pouvait se lever et avoir un permis minier. D'ailleurs, il y a certains qui avaient fait de ça leur fonds de commerce. La décision du président de la transition est une décision qui est substantiellement salutaire. Il faut le féliciter parce que l'endorno minier était un fourre-tout, un laisser-aller total. Donc nous pensons que toutes ces sociétés minières qui sont implantées dans notre pays doivent se conformer au code minier. Et aussi la décision qui a été prise, si ces sociétés minières contestent cette décision, elles peuvent bien le faire au niveau des tribunaux compétents. Donc moi je pense que nous sommes dans un pays démocratique. Il ne faut pas aussi faire une chasse aux sorcières à certaines sociétés.